Eh bien, salut à tous, c'est Charlie. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'un peu particulier, décalé, un peu bizarre, un peu bizarre. J'ai une idée de build, un tank, voilà. Donc, je vais vous montrer de toute façon quelques étapes de build du tank au fil de l'eau, hein, afin que vous voyez l'avancée du tank. Alors, pourquoi un tank? Clairement, je sais pas. J'ai eu cette idée. C'était, à mon avis, quelque chose d'assez simple à build en termes d'esthétique. Parce qu'une fois qu'on a fait le corps, après il y a à faire la tourelle. Et voilà, après la déco, on verra comment ça arrange. Euh, et pourquoi je me lance un défi comme ça? C'est juste pour... voilà. Là, j'ai que quoi, 150-200 heures de jeu. Je suis débutant sur le jeu. Et je cherche à apprendre des mécaniques de build. Donc là, en faisant ça, ça va me forcer à faire autre chose que des maisons et à essayer de trouver des nouveaux points d'accroche, des façons de faire des structures et autres. Voilà. Simplement, voilà pourquoi. Donc, euh, donc voilà, je vais faire des petites ellipses pour montrer l'avancée. Donc pour le moment, je suis dans la prairie. J'ai simplement fait une dalle au sol pour que ça fasse un peu plus propre. Bon, bah, je la referai à la bonne dimension et tout à la fin. Mais j'ai fait une petite dalle au sol et j'ai commencé à faire les chenilles. Voilà, ça donne à peu près la dimension qu'aura le tank. Voilà, j'essaie de faire un petit garde-corps là tout le long, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment provisoire, c'est en test. J'ai peut-être trouvé des idées pour les chenilles sur le côté. Donc ici, il y aura un espèce de plastron protège chenilles. En fait, si vous voulez, j'ai trouvé quelques photos pour m'inspirer, parce que je connais pas les chars par cœur. Donc je suis allé sur Google, j'ai tapé tank, machin, j'ai regardé plusieurs photos, et il y a quelques modèles qui m'ont intéressé, voilà. Donc je vais m'inspirer entre guillemets de ça, essayer de recoller au plus près, et et essayer de faire au mieux en fonction de ce que je peux faire. Donc voilà, c'est pour vous montrer le début. Et mon magnifique build d'une mini-maison pour réparer mon marteau et tout. Mes petits coffres là pour le moment sur le côté, et puis bon, bah, ça je l'avais apporté, c'était pour la pierre et tout. Bon, voilà, tout ça, ça va dégager, mais voilà. Donc le début du chantier. Voilà. C'est tout simple, voilà. Donc je vous fais des bisous, petite ellipse, et on se retrouve après. Allez, salut. Au revoir. Et nous revoilà. Alors, j'ai pas mal avancé sur le projet. Clairement, j'étais tellement absorbé par le build que j'ai oublié de faire une transition, voilà. Donc au final, j'ai beaucoup trop avancé, je trouve, mais bon. Je vais montrer ce qu'il en est. Alors, sur le côté, donc la partie haute ici, c'est du blindage. C'est du blindage, j'ai vu sur des photos qu'il y avait des chars qui étaient comme ça, avec du blindage, donc j'ai refait le blindage. Ensuite, sur d'autres photos, j'ai vu qu'il y avait des petits galets comme ça, pour entraîner la chenille. Du coup, j'ai mis des boucliers. Alors, c'est pas choquant en soi, j'aurais préféré qu'il soit plus gros. Mais bon, voilà. C'est ça comme ça, de toute façon. J'ai pas pu faire mieux. Après, j'ai rebouché derrière. Ouais. Donc voilà. Alors, ensuite, derrière, ça se présente comment? Hop, on ferme la porte. J'ai essayé de faire un petit truc cassé. Alors, on voit que ça touche pas le sol. J'ai essayé de faire un petit... ouais, un petit j'ai essayé de biaiser le truc, quoi. Et puis voilà. Parce que je trouve que ça fait mieux que d'avoir un cul plat. Bon, après, malheureusement, les pentes comme ça, on a que de la paille. Donc ici, je refais la même. Donc bon, bah, j'ai de la finition à faire un peu partout. Hop, on a refait la même avec les galets, tout ça. Et j'ai fait une espèce de tourelle. Donc l'avant, je l'ai fait carrément en grand biais, comme ça. Un plat avec de la poutre renforcée en métal, comme ça. Et voilà. Donc j'ai fait un double canon. Pourquoi? Parce que clairement, j'avais pas le choix. Donc j'ai rajouté des poutres en métal pour en soutien. Et le problème que j'ai eu sur le canon, et franchement, j'y ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure, les efforts. Alors là, c'est en mode fini, et c'est méga rouge. Là, j'attends juste un peu avec le temps, voir si ça va casser, parce que je viens de le faire.
Donc voilà. À la base, j'avais mis même une poutre en bois métallique au milieu, là, entre les deux. Et les deux ont pété. Il y en avait une là, elles ont pété. Et par contre, ça tient encore, donc je suis assez surpris. Donc bon, bah, voilà. J'ai encore des efforts à faire sur tout ce qui va être... ouais, sur... comment dire, de l'apprentissage à faire sur tout ce qui est effort physique du jeu. C'est un peu complexe. Et ici, bon, on voit qu'on a encore que la carcasse, c'est pas encore plein et fini. Je vais aménager l'intérieur, je ne sais pas comment encore. Donc j'ai fermé là pour le moment, ça va peut-être pas rester comme ça en soi. Donc c'est une porte de char, hein, forcément c'est la merde à passer. Et j'ai pas l'air d'un couillon en vrai. Bon là, c'est une porte de char, hop là, roulade. Hop là. Donc voilà, donc pour le moment j'en suis là. Clairement, c'est pas la version définitive. Il y a des choses qui vont certainement évoluer. De l'intérieur, je peux rentrer ici, mais il n'y a qu'une fondation. Donc, vu qu'il n'y a pas d'échelle, c'est assez complexe. Je vais réfléchir à ça aussi. Donc voilà, c'est pas fini. Voilà, c'est une ébauche. Il y a des trucs qui vont clairement évoluer, que je vais démonter pour refaire. Je vais voir. Après, le problème aussi, c'est que vu qu'il est en extérieur, il faudrait limite que je fasse un hangar. Et ben, le bois, il se patine et il se plie comme ça. Donc j'avais un truc tout beau, et là il est tout dégueulasse. Donc bon, ça fait chier quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, là il commence à faire nuit, je vais peut-être aller dormir, histoire de build le jour. Et c'est l'occasion de faire une petite ellipse. Allez, à tout de suite. Et hop là, encore une petite ellipse. Alors, on se retrouve... Voilà. Ça avance, ça commence à rendre un petit peu mieux. Je vais me creuser la tête, voir si je trouve d'autres astuces pour essayer de l'enjoliver. Là, pour le moment, côté extérieur, j'ai fait un pare-buff comme ça, avec des petites lumières. Donc la nuit, ça rend assez bien. On va pas se mentir, ça fait assez sympa. Sur le dessus, ici, j'ai mis des petits coffres, parce que des fois, il y a des stockages... Vous savez, du style jerrycan, les choses comme ça. Donc j'ai mis des petits mini-coffres et des coffres comme ça. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, parce que j'ai pas de jerrycan d'essence encore. Donc voilà, j'ai rajouté l'espèce de cheminée d'échappement. J'ai refait la tête ici, là, comme ça. J'ai remis des poutres. J'ai ajouté une entrée ici, du style... Ah oui, j'ai fait un chantier. Je peux pas vous le montrer après, ce sera peut-être dans la prochaine ellipse. J'ai commencé à build à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai commencé à, comment dire, à faire les murs et tout, et j'ai dû agrandir d'une demi-fondation ma passerelle entre les deux ici là. Parce qu'en fait avec l'échelle, vu qu'on n'a pas d'échelle, avec l'escalier le plus raide, ben j'arrivais pas à monter. Donc j'ai commencé à modifier l'intérieur. Donc bon bah là j'ai déjà mis le nom de la chaîne, j'ai mis des feux arrière. Bon il n'y avait pas de rouge lumineux. Ah quoique peut-être que les trucs de Sterling, mais bon. Faudrait que je vois, mais ça avance, et franchement, ça commence à prendre un peu forme. Bon, ça fait un peu une tête de canard quand on le voit comme ça. Oh merde. Non, c'est un tank, c'est bon, merde. Donc voilà, donc bah écoutez, je vais me concentrer un peu sur l'intérieur. On fera une petite ellipse à l'intérieur du tank, et ce sera déjà pas mal. Donc bon, mais je vais encore bosser. C'est parti. Allez, et ben, à tout à l'heure. Eh bien, nous revoilà après une et unième ellipse. Alors, j'avais dit que je ferais une petite ellipse à l'intérieur, mais j'ai changé d'avis. On va partir sur la dernière ellipse, ça va être la dernière étape de la vidéo, du coup. Alors, qu'est-ce que nous avons fait au final? Ça n'a pas vraiment changé, la gueule. Bon, j'ai fait un peu de finition. Du genre, voilà, j'ai mis... Pour les vrais de vrais, les vrais vikings, ils savent exactement ce que c'est ça. Donc techniquement, c'est l'arme la plus puissante du jeu, il me suffit de venir rouler sur les gens là, et là je vais les tuer. Donc ça clairement, hein, c'est une arme pour aller buter le 5ème boss, je vais pas trouver mieux, il n'y a pas plus puissant. Donc là on est vraiment sur du lourd, vraiment. Là c'est plus de rigolade, hein. Ça c'est de l'arme de viking, voilà, attention les yeux. Donc voilà, donc j'ai rajouté ça. Ensuite j'ai rajouté quoi d'autre? Ah bah si, forcément.
le nom du... Voilà, le Panzer Charlie. Je trouvais ça assez marrant. Voilà. Ensuite, effectivement, on a nos petits coffres, là, où j'ai rien mis dedans, du coup. À l'arrière, j'ai mis un petit fanion, un petit drapeau. Je trouvais ça assez sympa. Voilà. D'ailleurs, on voit que le tank a tiré dans la direction, là-bas. Il a tout explosé. C'est assez puissant, mine de rien. Hop, voilà, on a notre petite porte tranquille. La Shay Gaming. Non, franchement, je suis assez content. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être carrément plus adéquats. Ici, j'ai rebuild un peu le... Attends, on est en contre-jour, c'est un peu galère. Je vais aller de l'autre côté, plutôt. Hop là. Ouais, du coup, j'ai remis une bande de poutres bois et fer. Pareil en haut, j'en ai remis une. Ça fait moins épais, moins gros. Et j'ai replacé une poutre ici assez proprement. Donc je trouve que ça rend un petit peu mieux sur le rendu final. Alors, l'intérieur. Ça va être la petite surprise. On va ranger nos armes parce que c'est le bordel. Hop, je vais même prendre ça. Ah bah non, il est cassé. Alors, l'intérieur. Donc forcément, on arrive de par là, ou peu importe. Moi, je suis arrivé d'en haut parce que ça, c'est la petite trappe. Vous savez, quand on conduit ou quoi. C'est assez pratique. Donc, petit buffet. Petite bigneuse. Ça, c'est pour les papas, ça. Après, vu qu'on est dans un véhicule censé faire la guerre, on a quelques armes à droite à gauche. Donc, j'ai disposé ça là-dedans. Donc, j'ai fait un renfoncement au niveau des chenilles. Et ça m'a permis de mettre mes trucs comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Un petit peu de peau de bête, tout ça. Voilà. Puis on a des petits coffres, encore une fois. Donc voilà, j'ai mis les trophées ici, j'en ai mis 2. J'en ai mis quelques-uns ici. Et ce que j'ai bien galéré à faire, c'est ça. C'est l'accès, grosso modo, on va dire, au niveau de la tourelle, quoi. Donc en fait, sur une fondation, ça passe pas, donc j'ai mis 1,5. Et du coup, ça passe. Bon, on est un peu serré. Hein. J'ai remis des coffres ici pour les munitions quand on recharge avant de tirer. Et hop, après, pour tirer, il n'y a plus qu'à, quoi. Hop, et puis après, on peut aller sur le toit. Blah! C'est pas trop stylé, ça. Petit obus là-bas, boum. Donc voilà, donc petit build d'entraînement, donc je suis assez sympa. Je suis assez conquis, ça fait fun. Le rendu est plutôt pas mal au final. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si vous avez, pourquoi pas, d'autres idées de build, je suis preneur. Pour le moment, je réfléchis, je vais faire des bâtiments, forcément, hein, mais c'est vraiment histoire de me faire la main et de me familiariser avec le jeu, parce que bon, vu que je débute un peu dans le jeu, voilà, donc... Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais clairement partir sur des builds, donc différents builds de différentes sortes, parce que voilà. Et je vais aussi partir sur des tutos, je vais partir sur des... Ouais, ça va être à moitié tuto, à moitié astuce, enfin voilà, je vais partir un peu sur les deux thèmes. Et puis voilà. Et en fin de vidéo, vous allez voir, je vais mettre un lien en description qui sera le Discord de la communauté, la VGP. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la commu, il y a des joueurs de Ark, de Satisfactory, de Valheim, et moi forcément je serai présent là-bas. Donc si vous souhaitez, si vous souhaitez discuter un peu, échanger sur différents jeux vidéo, franchement il n'y a pas de souci, et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine.